Alors ça y est, j'ai fixé le tableau au mur. Il est fixé avec des cales à l'arrière pour qu'il soit décollé du mur afin que mes câbles arrivent par le dessus. Alors je vais vous montrer. Mes câbles ils vont arriver ici par dessus et ils pourront donc passer derrière entre le tableau et la cloison. Et il y a différents trous un peu partout. Les câbles ressortiront au niveau des trous, aux endroits où il faudra qu'ils arrivent, quoi. Voilà, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous, et voilà, mes câbles arriveront de derrière et ressortiront à l'intérieur. Ou arriveront d'en dessous, hein, s'il faut arriver d'en dessous, ils peuvent arriver d'en dessous aussi. Alors, comme vous voyez, mon tableau est prééquipé. Il n'y a pas encore tous les disjoncteurs, mais il y a déjà 2 différentiels installés pour deux circuits différents. Et le gros câble qu'on voit, c'est donc mon arrivée électrique qui vient du trou, là, un trou qui par la suite, bah, pour cet hiver, hein, pas tout de suite, mais pour cet hiver sera rebouché pour l'isolation. En attendant, il me permet de passer les câbles. Donc le câble, c'est mon câble qui arrive depuis le fond du grenier où il y avait déjà mon arrivée électrique sur l'ancien tableau. J'ai tout démonté l'ancien tableau, d'ailleurs j'ai tout démonté l'électricité du grenier, de la grange et puis de l'atelier. Là pour l'instant les néons ne fonctionnent plus, il n'y a plus d'arrivée électrique. Et j'ai tiré donc ce gros câble, je l'ai relié, hein, il arrive ici et il alimente donc mes 2 différentiels 30 milli. Donc voilà, j'ai donc mon gros câble qui arrive ici sur les borniers du haut de ce différentiel. Et de ce différentiel, les câbles donc de la même section, hein, viennent relier le deuxième différentiel. Ici, on a un premier différentiel 25 ampères qui va gérer pas grand chose. Il va gérer en fait un peu l'éclairage l'éclairage général du bâtiment, hein, sur 2 disjoncteurs 10 ampères différents. Et puis un 16 ampères qui lui sera, si je ne dis pas de bêtises, les prises du futur bureau. Donc pour l'instant il n'y a rien. Les prises par là de la grange. Grange, ouais, et éventuellement des prises extérieures, mais pour l'instant je n'en ai pas d'installé. Et puis là dans la grange, pour l'instant il n'y a plus de prise de courant, j'ai tout enlevé. Donc là, même si je l'alimente, en dessous il n'y aura rien, il n'y aura pas de départ pour alimenter les prises, puisque il n'y a pas de prise pour l'instant à alimenter. Alors pourquoi je l'ai mis à part sur un différentiel? Parce que ici, celui-là va gérer plutôt les machines, un radiateur électrique au cas où, il va gérer aussi les différentes prises de l'atelier. Et le soir, quand je m'en vais de l'atelier, boum, j'appuie là, ça fait sauter toute cette ligne-là. Tout l'atelier qui est branché ici sera hors tension et je garde quand même là-dessus, j'y garde quand même l'éclairage, hein, pour dire d'avoir quand même de l'éclairage pour moi sortir ou quoi que ce soit. Ou le soir, voilà, je suis devant le PC là, dans le salon, j'ai eu une idée, il faut que j'aille vérifier dans l'atelier. Pas besoin d'avoir tout enclenché dans l'atelier, juste l'éclairage, j'arrive, j'allume, je rentre dans l'atelier, je vois clair et tout le reste de l'atelier est coupé, quoi. Vraiment juste l'éclairage. C'est pour ça que j'ai un 25 ampères ici, et donc celui-là qui a plus de disjoncteurs, je suis sur un 40. Et puis aussi les deux là, hein, je prévois aussi éventuellement un chauffe-eau. Là c'est pareil, le chauffe-eau il fonctionnera uniquement quand je serai dans l'atelier, hein, je pense. J'en sais rien. De toute façon il ne va pas être câblé, il n'y a pas de chauffe-eau pour l'instant. Donc je l'ai mis là, ça tombe, il sera là en haut avec, j'en sais rien, on verra. Donc, de toute façon pour l'instant il n'est pas câblé. Et puis je ne sais plus, il va y avoir quoi encore là-dessus. Ah oui, et puis aussi pour à côté la cabine de sablage, le compresseur, l'aspirateur à copeaux, tout ça sera sur ce 40 ampères là. Voilà, donc le soir, je sors, boum, j'appuie, ça fait péter toutes les prises de courant, j'éteins la lumière sur l'interrupteur et je ferme l'atelier. Le matin j'arrive, je rallume la lumière, tac, je renclenche, l'atelier reprend vie et c'est reparti pour une journée. Voilà, alors là tout de suite, là, je vais quand même vérifier avec mon petit tournevis testeur. Il y a du jus, il y a du jus, il y a du jus. Et là, c'est le neutre, bien sûr, ce serait bizarre qu'il y ait du jus. Voilà. Parfait, donc je suis bien alimenté.
Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ici, un 10 ampères, il va alimenter l'éclairage de l'atelier, parce que là, il n'y a plus d'éclairage. Et puis, on va alimenter sur un 16, un 20 ou un 16, je ne sais plus, il faut que je vérifie. Les premières prises que j'ai installées, alors je ne vous ai pas montré, voilà, je ne vous ai pas montré, mais j'ai déjà installé, bon là c'est une boîte de dérivation, et ici il y a déjà un lot de 3 prises de 120, une là, et une ici. Hein, j'ai installé avec ce que j'avais déjà. J'ai pas encore démonté le reste dans l'ancien atelier. Hein, donc pour l'instant en prise, je n'ai que ça. En prise triphasée, pour les machines, il n'y aura pas de prise. C'est une boîte de dérivation. Et les machines seront raccordées en direct avec un domino dans les boîtes de dérivation. Il n'y aura pas de prise. C'est inutile. Une prise, ça sert éventuellement. Bon, bah, si on est sur la machine, on met la prise. Mais c'est bien pour pouvoir déplacer l'outil. Mes machines, là, elles font 500, 800, 700 kg. Je ne vais pas les déplacer du jour au lendemain. Donc, elles seront en fixe et ça ne sert à rien donc d'avoir une prise qu'on peut brancher ou débrancher. Elles seront branchées en direct à l'intérieur des boîtes de dérivation. Donc, j'ai déjà installé certaines boîtes de dérivation que j'avais. Et j'en ai installé d'autres en haut qui va me permettre de dispatcher l'électricité dans tout l'atelier. J'ai encore donc des boîtes à fixer. Il y en a certaines, comme celle-ci, celle ici en haut, celle là-bas en haut. Elles seront définitives puisque ce mur est fait. Par contre, d'autres boîtes sont fixées à des endroits où les murs ne sont pas encore faits. Donc, pour l'instant, elles sont fixées provisoirement. Les câbles qui vont rentrer dedans, il y aura du mou pour que quand mes murs seront finis d'être plaqués en OSB, eh ben, je dévisse la boîte. Je mets mon mur en OSB, je revisse la boîte et les câbles qui seront trop longs, et ben je les raccourcis pour refaire un petit peu le raccord un peu propre. Voilà, donc il y a les boîtes en l'air sur tout le reste de l'atelier, mis à part ce mur-là. Toutes les autres boîtes sont en provisoire. À leur place, mais fixées provisoirement. Bon bah allez, électricité. Alors je vous ai dit, électricité, oui, qui avait un va-et-vient. Pour l'instant, j'ai juste un va. Le vient qui est censé être à la porte là-bas, la porte n'existe pas avant 1 voire 2 ans, donc c'est pas pour tout de suite. Donc je m'emmerde pas à m'amuser à mettre un interrupteur, enfin l'interrupteur on s'en fout, je l'ai, c'est surtout mettre le câble. J'ai peut-être pas le câble qu'il faut, ça me fait chier de racheter du câble pour l'instant. Donc voilà, si avec tout l'atelier câblé j'ai encore du câble, et ben pourquoi pas le faire. Sinon, eh ben, on verra d'ici 1, 2 ou 3 ans, enfin quand je mettrai ma porte, c'est pas du tout une urgence. Donc pour l'instant, il y a juste un interrupteur ici pour commander l'éclairage qui est là. Je parle beaucoup, on y va. Ah, ça fait plaisir. Alors ça y est, le câblage avance. Voilà un petit peu où on en est. Donc j'ai amené mes câbles, souvenez-vous, les câbles des lumières passées dans le trou là au plafond. Il y avait 2 câbles qui montaient pour être reliés à l'ancien système électrique. Donc là c'est terminé, c'est relié à une boîte de dérivation, si vous la voyez, une petite ronde qui est... Alors il y en a une carrée. Voilà, mon téléphone qui sonne. Il y en a une carrée puis une petite ronde contre le mur. Donc ça c'est celle de l'éclairage. Et donc le câble, c'est le câble gris, hein. Tac, 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 hop, il rentre là-dedans. Ici en dessous, on a l'interrupteur. Et voilà, on est câblé donc ici, là. Et ensuite ici, donc mes prises. Donc lorsque vous voyez les prises, je les ai reliées, enfin elles ne sont pas reliées, mais c'est pour passer le câble dans du tube IRL. Et il y a pour l'instant que les 3 premières prises ici, plus la boîte de dérive qui sont câblées. Voilà. Donc ici, les 3 prises, donc 220, et la boîte de dérive, donc non seulement c'est aussi pour amener l'électricité, comme une boîte de dérive, quoi, pour amener l'électricité dans les prises de 220, mais aussi c'est dans cette boîte de dérive là qu'il va y avoir le raccord en 380 pour alimenter le tour à meuler. Hop. Alors,
Je pense quand même que je vais redescendre la boîte de dérive, là ça fait pas terrible. Pas terrible du tout, je pense que vraiment je vais la redescendre. Et donc tout ça arrive ici. Et regardez bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Petite mise au point peut-être. Bon, on n'est pas trop dégueu là, ça va. Eh ben, il n'y a pas de terre. Ouais. Regardez là, vers le bas, on y voit là, les câbles de terre qui pendouillent en attente. Bah, tout simplement parce que pour passer la terre, donc ça part du tableau et ça va passer, le téléphone qui sonne toujours, j'aime bien. Ça va passer ici à travers le mur pour rejoindre donc le sol qui est de l'autre côté, hein, avec le piquet de terre. Et pour ça, il faut que je perce le mur, forcément. Et pour percer le mur, il faut de l'électricité, parce que si j'ai pas de prise de courant sur lesquelles me brancher, je vois pas comment je vais percer. Donc, vous allez dire, bah, catastrophe, tu veux utiliser l'électricité sans terre. Alors, ne vous inquiétez pas. Ici, mis à part l'éclairage au plafond qui a besoin de la terre, si j'y touche pas, je ne risque rien. Et la perceuse, elle, n'a pas de prise de terre. Hein. C'est un électroportatif, comme la plupart des électroportatifs, il y a juste deux pôles. Neutre et phase, il n'y a pas de terre. Donc, qu'il y ait une terre ou pas, ça ne changera rien. Je peux utiliser en toute sécurité ma perceuse pour percer mon mur pour y amener la terre. Et bien, ça, c'est la prochaine étape. Alors, ça y est, l'électricité est, comme d'habitude, provisoirement terminé. Je dis provisoirement parce que j'ai câblé, on va dire, l'essentiel de l'atelier pour démarrer. Je terminerai le reste plus tard, ça ne m'empêche pas de démarrer mon atelier. Donc à savoir que j'ai le tour à bois et la mortaiseuse à chaîne qui ne sont pas alimentés. J'avais prévu là-bas donc une alimentation 380 pour ces machines-là, puisqu'elles sont alimentées comme ça, et une prise en 220 pour au cas où. Donc là j'ai mis ni l'un ni l'autre, tout simplement parce que déjà les machines ne fonctionnent pas, enfin le tour fonctionne, mais j'ai pas d'outil pour le tournage, donc ça sert à rien, et la mortaiseuse, il faut seulement la faire, enfin la restaurer un coup, donc ça ne sert à rien de l'alimenter, d'avoir du travail pour rien. Je ferai ça plus tard, et en plus de ça, je voudrais y mettre d'abord les panneaux en bois, en OSB sur le mur pour pouvoir y fixer les prises, les boîtes de dérivation et tout ça. Et comme il n'y a pas encore, et ben voilà, pour l'instant c'est pas fait. Mais c'est pas grave, c'est juste une histoire de raccord dans une boîte de dérive qui est juste là. Ça peut être très vite fait. Sinon, alors que je vous... Ah, vous allez voir flou. Alors ce qu'on va faire, c'est que je retourne la caméra, je vous montre un petit peu tout. Alors sous tout ce bordel, on y voit la toupie et la scie. Donc là on y voit en bas leur alimentation dans la boîte de dérive. Hein, il y a deux câbles qui arrivent sur deux circuits différents au tableau. Hein. Donc il y a un circuit qui va à la scie, l'autre à la toupie. La toupie n'est pas en état de fonctionnement, donc elle n'est pas encore branchée, mais son arrivée est là. Ici au-dessus, on y voit une prise 220. Et si on remonte, parce que là vous voyez les câbles, ils sont bien attachés au mur, machin. Mais si on monte, on y voit que c'est un petit peu le bordel là-haut. Il y a trop de câbles, tout ça, c'est normal. C'est parce que quand je vais par la suite fermer mes panneaux en bois en haut, là je viendrai seulement y placer correctement mes boîtes de dérivation. Alors ça je l'ai fait à toutes les machines, hein, volontairement. Trop de câbles comme ça en haut, c'est normal. De la boîte de dérivation de la toupie, donc on arrive ici, d'un côté ça va vers le tableau, de l'autre côté ici avec le câble de l'alimentation des néons, on y voit, je ne sais pas si vous y voyez, il y a un câble noir qui lui, il arrive, et ben, toujours avec trop de câbles dans cette boîte de dérivation là, et de cette boîte de dérivation là, on descend une première prise et une alimentation 380, ici ça sera la Degorabo mortaiseuse à mèche. Et puis après, on y continue tranquillement là-bas. Voilà, alors ici, il n'y a plus de boîte de dérivation, parce qu'on est en bout de chaîne. Et on descend. Donc là, on est au niveau, si vous reconnaissez, de la scie à ruban. Une prise 220. Et là-bas en bas, ça, la boîte de dérivation pour l'alimentation de la scie. Donc voilà, donc, hop, je me prends des trucs dans les pattes. Ensuite, chose que j'ai commencé et pas terminée.
Ici, donc, on a une boîte de dérivation. D'ailleurs, on a quoi ici? Ah oui, donc à gauche, c'est un câble en 220, hein, monophasé. C'est celui qui va alimenter la prise de courant 220 là-bas et celle au niveau de la ruban. On descend, hop, on arrive ici, boîte de dérivation. Dedans, il y a le 220 et le 380. Donc là, j'ai alimenté en 220 les 3 prises. Les autres là-bas ne sont pas encore alimentées, pardon. Et quand j'aurai fini de fermer ce mur-là en OSB, je viendrai y prolonger sur le mur ici des prises. Ici, ce sera le coin où il y aura les établis, donc c'est pour ça qu'il va en avoir tout autour. Ici, pour essayer mon alimentation 380, j'ai branché mon petit tour. Alors, est-ce que les prises sont allumées? Oui. On va peut-être pouvoir allumer, faire un petit essai. Et hop. Ça fonctionne en 3,80. Donc en gros, voilà. La scie, pareil, hein, fonctionnel. Et puis voilà. Ici, j'ai rajouté donc à côté de l'interrupteur une petite prise de courant. Alors, j'aurais pas dû allumer le tour à meuler parce qu'il met un quart d'heure à s'arrêter et c'est bruyant. Bon, voilà, j'ai arrêté le tour à meuler, on peut enfin parler. La petite prise de courant ici, parce qu'il va y avoir dans ce coin-là, alors là, je ne sais pas où, mon point d'eau. Et du coup, j'ai prévu ici d'y faire la station d'affûtage. Et si jamais j'achète un tour à meuler, un tour à eau, on va dire, hein, et ben, il faudra sa prise de courant qui est prévue. Voilà. Ensuite, on voit pas dans... là, vous voyez mon tableau, hein, avec un petit peu de bordel de câblage. Au niveau du pontage au-dessus, voilà, le pontage, pour l'instant, c'est tous des petits ponts en câble qui j'ai prévu, sans faire tout tomber, de les remplacer par des barrettes. Voilà, j'ai prévu de remplacer par les barrettes. Sauf que j'attends d'avoir fini définitivement le tableau pour y mettre les barrettes. Ça évite de couper les barrettes en trop de morceaux. Comme ça, je mets plus qu'une seule barrette et j'ai tout alimenté. Donc voilà, j'attends vraiment d'avoir fini le tableau pour remplacer mes pontages par les barrettes. Ici, juste derrière le trou au fond du tableau, là, eh ben, on y voit que les câbles. Donc on y voit que les câbles, ils rentrent à l'intérieur du panneau OSB du mur. Et donc, ils arrivent ici, derrière la cloison. Alors, ici, ce que je vais vous montrer, rien n'est définitif. J'ai laissé beaucoup de mou sur les câbles pour pouvoir, par la suite, bien faire. Disons que rien n'est définitif parce que, ici, rien n'est fait, la pièce n'est pas faite. C'est juste, voilà, dire que l'électricité arrive, parce que j'en ai besoin quand même si je suis ici, j'ai besoin de l'électricité, mais voilà, rien n'est fait. Que je vous montre. Donc là, le trou où arrivent tous mes câbles. On arrive ici sur une double prise qui alimente le compresseur et la cabine de sablage. Hein. Ma cabine de sablage avec son compresseur à côté, voilà, donc c'est la double prise. Là, provisoirement, je l'ai mise là, je sais pas où je la foutrai. On est sur une arrivée en triphasé. J'ai laissé beaucoup de marge au niveau du câble pour pouvoir placer par la suite, quand mon mur ici sera fermé, isolé fermé, cette boîte là je la placerai quelque part d'autre, hein. Pour l'instant elle est là. Ici une boîte de dérive avec beaucoup de câbles, tout ça c'est pour l'électricité. J'ai alimenté donc le grenier, hein, l'étage ici au dessus, donc il y a de l'éclairage en haut. Avec, pour l'instant, puisque mon mur, comme vous voyez, le mur est dégueulasse, j'ai les interrupteurs qui pendouillent. Rien n'est fixé. Donc, il y a deux interrupteurs. Un donc, pour en haut, le grenier. Et le deuxième, je disais, donc on est là derrière l'atelier. Et on y voit au plafond un ancien lustre qui est accroché. Et donc, j'éclaire. Mais voilà, j'ai mis donc un éclairage, sa commande, donc son interrupteur est ici. Donc voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Hein, je ne manquerai pas de filmer, faire une autre vidéo quand je continuerai le reste de l'électricité. Pour l'instant, on va dire c'est la fin de la partie 1 sur l'électricité.
Maintenant, bah, j'ai encore pas mal de boulot déjà, rien que pour ranger, parce qu'il y a du câblage, des chutes de câbles, il y a... Voilà, c'est le bordel partout. On voit plus les machines, on voit plus le sol, c'est un carnage. Donc je vais tout débarrasser, tout nettoyer, tout balayer. Maintenant je vais pousser tout ce qui est les tables de récupération, les vieux meubles, tout ça, hop, tout dégager de là-bas, balayer la zone où il va y avoir les établis et commencer à surfacer le sol. Donc je vais surfacer toute la zone, oui parce que j'ai pas encore fini de surfacer, c'est long. J'avais dit dans la vidéo quand je l'ai essayé que c'était rapide, mais finalement c'est quand même un peu long et surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, ça fait un peu long. Donc là je vais m'occuper juste de la zone des établis, surfacer. Une fois bien lisse, j'hydrofuge. Je voulais mettre en peinture, puisque j'ai un pot de 25 kg, mais cette peinture est blanche, ça va être affreux sur le sol. En plus avec 25 kg je vais faire quoi, une dizaine de mètres carrés, donc c'est pas énorme. Et du coup je le fais pas, j'ai pas envie de racheter le pot de peinture, hein. Niveau budget, j'ai déjà mis pas mal de pognon dans la fabrication ici de l'atelier. Donc avec ce qui me reste d'argent, on fait au plus simple, c'est-à-dire surfaçage, et puis j'ai un bidon là-bas d'hydrofuge, donc je vais hydrofuger le sol. Un bidon qui me reste de travaux que j'avais déjà fait dans la maison. Je vais hydrofuger la dalle en béton, donc elle sera toujours dans son aspect brut, mais voilà, les produits ne rentreront plus dedans. Enfin bref, je suis en train de teaser la prochaine vidéo. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo donc, sur l'aménagement ici, avec les établis machin. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt. Donc je la refais. En attendant, je vous dis à bientôt et bricolez bien. Bye!